Bonjour tout le monde, on est lundi, donc on a commencé, on est rentré dans le mois de Shvat. Tout petit cours, mais un très très grand chidouche. Un concentré de très très grande gdoucha. Mais avant ça, je voudrais faire un appel. Voilà. Euh, Il y a beaucoup de gens qui me contactent par rapport à des questions de Torah, etc. Euh, Ce qu'ils étudient, ce qu'ils comprennent. Alors voilà, je voudrais faire un appel et faire une demande aux gens qui étudient. Et je parle essentiellement aux débutants, aux vrais débutants. Quand je dis un débutant, c'est quelqu'un qui étudie depuis 10 ou 15 ans. C'est encore un débutant. Après 30 ans, on en reparlera. Mais je vous en supplie, évitez d'étudier en français. Si vous n'avez pas l'hébreu, n'étudiez pas en français. C'est un vrai massacre. Tous les gens qui étudient des livres de Kabbalah traduits en français, et c'est un massacre. Pourquoi? Alors je sais que c'est autorisé. Le problème, c'est que la traduction française est très problématique. Ça c'est un. Les concepts expliqués sont très souvent pas expliqués jusqu'au bout. D'accord? Surtout dans le Zohar. J'ai eu, j'ai été en contact avec une dame euh, qui connaît pas un mot d'hébreu, qui étudie le Zohar en français. Il faut comprendre une chose, le Zohar, chaque mot du Zohar est un code. Et pas un code, c'est un code multifacial, avec des niveaux, dans un seul mot, il y a plusieurs niveaux de compréhension dans le même mot, dans les lettres, dans chaque virgule du Zohar. Alors il y a des parties du Zohar qui sont, oui, on va dire, qui se comprennent kepchuto, qui se comprennent au sens littéral, et 3 mots après, dans la même phrase, il y a déjà des codes. Ok. Pour déchiffrer ces codes-là, il faut s'appeler le Hari Akadosh. D'accord. Il faut s'appeler le Baal Shem Tov ou le Ramchal. Donc, si vous voulez étudier un peu de Kabbalah ou de Chassidut, étudiez avec des gens qui savent, avec des gens qui ont étudié depuis longtemps, qui connaissent tout, on va dire, tout, qui ont une grande partie des clés pour étudier. Pas qui connaissent tout, mais qui ont les clés pour étudier, qui savent où faire attention. J'entends des bêtises monumentales. Des gens qui lisent le Zohar ou des livres de Rabbi Nachman de Breslev, de Likutei Moharan ou Piturei Chotem, euh, euh, Piturei Chotam en français, et la compréhension, elle n'est pas du tout là. Pas du tout là. Alors oui, mais c'est écrit comme ça. Oui, mais c'est traduit de l'hébreu. À partir du moment où tu traduis, tu as déjà perdu 80% de la compréhension. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. J'ai connu à l'époque le Rav Ashkenazi, Léon Ashkenazi, le Rav, celui qu'on appelait Manitou, qui était un très 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 grand maître francophone de Torah, un des plus grands peut-être, si ce n'est le plus grand dans le monde francophone, et un très grand kabbaliste qui nous avait dit déjà à l'époque, quand j'étudiais à l'Yeshiva, je vous en prie, apprenez l'hébreu. N'étudiez pas en français. Je me rappelle très bien, je vous parle d'il y a 30 ans. Il disait apprenez l'hébreu. Faites un effort, apprenez l'hébreu. En français, c'est un très gros problème. Tout ce que vous allez lire et comprendre sera tordu. D'accord? Ça ne sera pas bien compris, pas bien assimilé. Parce que même en hébreu, quand on a l'hébreu, à partir du moment où on a l'hébreu, on connaît les lettres, on connaît la signification des lettres. Même quand on lit quelque chose de pshat, okay, dans le sens littéral en hébreu, il faut comprendre que se cache dans les lettres elles-mêmes beaucoup de secrets et beaucoup de combinaisons. Or, euh, si vous n'étudiez pas en hébreu et avec des gens qui savent, ou des gens qui ont déjà bien étudié le sujet, vous ouvrez la porte à des compréhensions fausses. Et plus que ça, même je vais vous dire mieux que ça, c'est à la limite de l'Avodazara. Pourquoi? C'est quoi Avodazara? C'est tout simplement se tromper, être dans un Avodat Hashem, dans un travail divin, qui est étranger, Zara, qui est étranger à ce qui doit être. Donc vous ne comprenez pas. Vous croyez comprendre et vous ne comprenez pas. Voilà. Je voulais juste vous
vous prévenir, étudier ou même par YouTube ou des cours avec des gens qui savent, ok? Ou alors, c'est mieux de ne pas étudier. Voilà, étudier Rashi, étudier le Pshat, mais n'étudiez pas la Kabbalah ou la Chassidoute en français. C'est un très très gros problème. Alors, si vous l'étudiez en français, même si je trouve qu'aujourd'hui je comprends avec le background de l'étude que c'est quoi qu'on puisse dire, ce ne sera pas ça. Mais déjà, si vous étudiez, posez des questions, vérifiez que vous avez bien compris. Sinon, on rentre dans de gros soucis spirituels et ça peut amener à beaucoup d'hérésie. D'accord? C'est le problème de la génération où, oui, il y a beaucoup de livres qui ont été traduits, surtout, je parle surtout des livres de Chassidut et de Kabbalah en français. Quand on voit un Tanya en français, c'est à se tirer les cheveux. C'est-à-dire qu'on parle de tikkun, de machin, mais les gens ne savent même pas de quoi on parle. Ils ne savent même pas ce que c'est le mot tikkun. Donc c'est un gros problème. Alors, même si vous étudiez en français, il faut étudier avec des gens qui puissent vous expliquer correctement les terminologies, que veut dire chaque mot, d'accord? Juste, je vais vous donner un exemple, comme ça, une perle de Torah, mais qui va vous faire comprendre que on peut que très difficilement étudier en français. Quand on parle de Etz HaChaim et Etz HaDat dans la Torah, donc dans la Torah, dans Bereshit, et évidemment dans les livres de Kabbalah ou de Chassidut, on ne parle pas d'arbre. Etz est traduit par arbre. Il n'y a jamais eu d'arbre. On ne parle pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre au Gan Eden. Le Gan Eden, au niveau du monde, Ba'olam HaYetzira, on était à un niveau conceptuel, spirituel. Okay, on était dans l'essence des choses, pas encore dans l'expression des choses. Etz, en hébreu, c'est le même mot que etza, okay, que le mot conseil. Donc, c'est quoi le Etz Hadat et le Etz HaChaim? Tout simplement, ce sont des etzot. Ce sont pas des conseils dans le genre je te propose deux, éventuellement deux, je te dis que, mais plutôt comment on peut expliquer, même les mots en français ne sortent pas. Un conseil, ça peut être aussi une compréhension de la vie, une compréhension de ce que c'est le date, la connaissance, d'accord? Donc on voit bien que déjà, par un seul mot, on peut déjà tout comprendre à l'envers. Le mot être, il n'y a jamais eu d'arbre, il n'y a jamais eu de pomme, il n'y a jamais eu d'arbre, d'accord? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Même quand on dit que le fruit défendu était entre autres le raisin, il y en a qui parlent de la vigne, il y en a qui parlent, le Ari Akadosh dit que le fruit défendu, c'était tout simplement Chava, quand Adam et Ève ont eu une relation intime avant Shabbat, alors qu'Hachem leur avait dit attendez, Chava n'était pas prête à avoir une relation, et ils l'ont eu quand même. C'est ça qui a provoqué la dégringolade spirituelle du monde de la Yetzira au monde de la Asiya, et qu'on soit rentré après dans un monde qui s'appelle le monde du Tikkun. Il n'y a pas de Tikkun avant la faute. Il y a ce qu'on appelle des Yichudim. Adam et Ève devaient faire des Yichudim. Ils devaient unir les choses et les amener à leur essence. C'était le travail qu'ils avaient à faire. Mais ce n'était pas des réparations, il n'y avait pas de faute. Il n'y a réparation qu'à partir du moment où il y a une faute. Et là, de nouveau, je vais vous expliquer un mot qui est très important. Le mot tikkun, donc traduit en français par réparation, ce sont les mêmes lettres que nituk, séparation. Quand on fait un tikkun, c'est parce qu'il y a eu, quand on fait une réparation, c'est parce qu'il y a eu une séparation d'une chose par rapport à son origine, à son naissance. Il y a eu le tikkun, donc de Adam et le tikkun de Adam et Chava a dû commencer à se mettre en place, puisqu'ils ont été menotakim, il y a eu un nituk avec le niveau spirituel qui s'appelle Gan Eden.
Donc vous voyez bien que dans un même mot, le mot tikkun, il y a aussi le mot nituk, ce sont les mêmes lettres. Et l'un a un rapport avec l'autre. Donc, et encore ça, ce sont des méimadim qu'on peut encore approfondir. Donc on voit bien qu'en français, le mot réparation n'a rien à voir avec le mot séparation. Ça n'a strictement rien à voir. Or, on voit très bien que, étant donné que les mots hébraïques ne sont pas des mots, mais chaque mot représente l'essence de la chose, vous voyez bien que le mot tikkun a un rapport intime avec le mot nituk. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a réparation, il y a tikkun, s'il y a nituk, s'il y a séparation. Et pour se remettre ensemble, pour retrouver l'essence de la chose, il faut donc le nituk par rapport au tikkun. Voilà. Un petit mot par rapport au mois de Shvat. Alors là aussi, vous allez voir comme c'est extraordinaire. Le mois de Shvat, il faut savoir que chaque mois hébraïque a son parallèle au niveau des tribus d'Israël. Donc il y a 12 mois. Il y a 12 mois, et donc il y a 12 tribus. Le mois de Shvat est en rapport avec la tribu de Asher. Asher, ce sont les mêmes lettres que Rosh. Or, qu'est-ce qu'on va fêter à tout Bishvat, au mois de Shvat, dont on vient de rentrer dedans? On va fêter Rosh Hashanah la Ilanot. Donc, le mot Rosh se trouve dans le mot Asher, puisque les Asher et Rosh, ce sont les mêmes lettres. Et Rosh Hashanah la Ilanot se trouve dans le mois de Shvat. C'est quoi Rosh Hashanah la Ilanot? Rosh Hashanah la Ilanot, c'est le processus de la Géoula qui commence, mais caché. Pourquoi? C'est quoi Rosh Hashanah la Ilanot? Qu'est-ce qu'on fait à tout Bishvat? On fait, alors oui, on mange des fruits, c'est sympathique, on fait des brachot, oui, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre qu'en fait, au niveau de la nature, à tout Bishvat commence spirituellement, on va dire, Triat Ametim, si on peut dire, la résurrection des morts, dans le sens où la résurrection de la vitalité qu'il y a dans l'arbre. L'arbre, les arbres fruitiers, essentiellement, mais pas tous, mais essentiellement les arbres fruitiers meurent, si on peut dire comme ça, à la fin de l'automne, et au niveau même de la sève qui est à l'intérieur, tout se bloque, tout reste en hibernation, si on peut dire, vont hiberner un petit peu, et la vitalité recommence à partir de tout Bishvat, mais on ne le voit pas à l'œil. C'est-à-dire qu'à tout Bishvat, il n'y a pas de floraison, à aucun niveau, il n'y a rien, on ne voit rien. Donc c'est le processus tout simplement de Triat Ametim, si on peut dire comme ça, c'est le processus de la Géoula qui commence, mais caché. Et comme par hasard, nous sommes dans le livre de Shemot, où on parle encore pour le moment de la sortie d'Égypte, mais à partir du moment où on parle de la sortie d'Égypte, à partir du moment où on parle des plaies d'Égypte, c'est déjà que le processus, même si Am Israël est encore en Égypte, on parle d'un processus où on va sortir. En tout cas, je l'espère pour le Am Israël et pour le monde entier, qu'on va effectivement, cette année, que le processus est en marche, apparemment oui, mais il faut faire attention quand même, on verra bien si on mérite. En tout cas, le processus de la résurrection commence à partir de tout Bishvat, mais caché. Il faut savoir aussi que la tribu de Asher, qui représente aussi le mot donc Roche, et sachez une chose, ce chidouche-là, vous l'entendrez nulle part. D'accord? Je ne peux pas vous dire pourquoi. Vous l'entendrez nulle part. C'est un cadeau que je fais à tout le monde. La tribu de Asher habite, vous savez que chaque tribu a sa part d'Eretz Israël. Donc la terre d'Israël a été distribuée aux tribus d'Israël. Il faut savoir que le Galil à Elion, c'est la tête d'Israël. Ok? C'est là qu'il y a la tête. La tête, c'est quoi? C'est Roche. C'est ce qu'on appelle Mochin. Dans un langage de Kabbalah, ça s'appelle Mochin. Le cerveau. C'est de là que tout part. Chochma. Et c'est pas par hasard que tous les grands kabbalistes, ok, préfèrent aller étudier à Tzfat ou à Tibériade, ok, ou dans le Galil. On sait très bien que la terre, l'endroit d'Israël qui est le plus propice
à l'étude de la Kabbalah, c'est le Galil, la région de Tzfat, la région de Tibériade. On ne peut pas étudier la Kabbalah partout en Israël, et bien sûr, évidemment, à Yerushalayim, qui est le cœur de la nation. Mais, au niveau, le top du top, pour étudier la Kabbalah, c'est d'habiter à Tzfat. Voilà, on le sait très bien, c'est la ville des Kabbalistes. Et c'est pas pour rien que le Hari Akadosh habitait à Tzfat. C'est pas parce qu'il y avait de la place là-bas, c'est pas parce qu'il avait des copains là-bas, c'est parce que c'est l'endroit où, on va dire, descendent le plus facilement toutes les Eharot, ce qu'on appelle tous les flux divins qui permettent, par le Ruach HaKodesh, d'ouvrir les secrets de la Torah, donc comprendre les choses cachées, ce que nous on appelle donc la Kabbalah. La Kabbalah, c'est tout simplement recevoir de son maître. La Kabbalah, c'est aussi le mot lehagbil, ok, c'est parallèle. Donc Hagbala, Hagbala veut dire une compréhension parallèle de la Torah, à savoir une compréhension qui n'est pas au sens dévoilé, au sens simple. Voilà. Donc c'était un tout petit cours pour vous expliquer qu'en fait les choses ne sont pas si simples que ça, qu'il faut beaucoup de patience pour étudier le Sod. Et je répète, évitez d'étudier en français. Et si vous étudiez en français, étudiez avec un rave ou un enseignant qui va vous expliquer, on va dire, qui va mettre au clair les éventuellement pièges que la langue française peut apporter. Voilà. Je vous souhaite donc un Chodesh Tov. Le mois de Shvat est un très bon mois pour Israël, puisque c'est un mois de Géoula caché, mais c'est un mois de Géoula quand même. Donc c'est un très très bon mois pour Israël. Et donc on attend de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour tout le monde, et aussi pour le monde entier, pas que pour Israël. Bonne journée.